Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue ma petite série où je vous donne mes choix par rapport à notre équipe nationale vis-à-vis des différents postes. On l'a déjà fait pour les défenseurs centraux, les latéraux, donc si ce n'est pas fait, n'hésite pas à aller voir ces vidéos puis ensuite tu reviens sur celle-là. Et aujourd'hui, tu l'as compris, du coup on attaque avec les milieux de terrain. On peut en tout en sélectionner 6. Non, c'est comme ça, 6. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter et surtout activer la cloche de notification. Voilà, je vois beaucoup de personnes qui passent sans s'abonner, donc abonnez-vous, c'est important pour faire grandir la chaîne. Et nous, on va directement commencer. Juste avant que je vous donne la liste des 6 milieux que j'aimerais voir pour cette Coupe du Monde 2022 concernant notre équipe nationale, on va revenir sur une mauvaise nouvelle qu'on a entendue en tout cas durant cette semaine, c'est tout simplement la blessure d'Imran Moussa qui sera forfait pour cette Coupe du Monde 2022. Cette blessure s'ajoute avec celle de Tissou Dali et Massina qui pourront également pas aller au Qatar durant cette Coupe du Monde 2022. Donc franchement, c'est dommage d'avoir perdu un joueur comme ça de qualité. En plus, on est vraiment dans le thème étant donné que de base, je l'avais mis carrément sur la mini de cette vidéo, mais malheureusement, il s'est blessé. En tout cas, on lui souhaite vraiment un bon rétablissement et surtout force à lui parce que mentalement, ça doit pas être évident. Mais écoutez, maintenant pour ma liste, je vous l'ai déjà dit précédemment, mais en tout cas, en tout, on peut sélectionner 6 milieux de terrain. Et donc, on va commencer avec le premier qui sera Sofiane Amrabat, qui est tout simplement le poumon de notre équipe nationale. Franchement, il est toujours là à ce poste de milieu central, en train de récupérer les ballons, en train de mettre de l'agressivité, du physique et tout ça. Et pour moi, c'est vraiment un joueur qui est vraiment essentiel pour notre équipe nationale. On a vraiment besoin de lui en tant que titulaire. Il occupe un petit peu la même fonction que Casemiro occupait avant au Real Madrid, c'est-à-dire vraiment cette dernière ligne devant les défenseurs centraux. Et pour moi, il l'occupe à merveille, bien évidemment. Le seul problème avec Sofiane Amrabat, en fait, c'est pas vraiment lui le problème, mais c'est les milieux qui sont autour de lui. On le voit souvent avec notre équipe nationale, que ce soit contre le Chili ou le Paraguay. Souvent, Sofiane Amrabat se retrouve contre 1, 2, 3 joueurs à défendre, alors qu'au final, les milieux qui sont autour de lui devrait défendre comme lui le fait en fait. Il est toujours bon de préciser à quel point il est bon en club également du côté de la Fiorentina. Bon, il n'est pas toujours titulaire, mais de façon générale, lorsqu'il est titulaire, il sort de bonnes prestations. Pour le deuxième milieu de terrain que je décide de sélectionner pour cette Coupe du Monde 2022 concernant notre équipe nationale, je décide de prendre tout simplement Amala. Bah écoutez, franchement, c'est carrément logique étant donné que c'est un joueur qui a offert de bonnes performances depuis plusieurs années avec notre équipe nationale, un joueur qui s'est imposé en tant que titulaire, même si les dernières performances qu'il a sorties n'ont pas été exceptionnelles, que ce soit contre le Chili, contre le Paraguay. Je crois qu'il n'a pas du tout joué contre le Paraguay, mais au final contre le Chili, ça n'a pas été extraordinaire ce qu'il a proposé. Ça doit être un joueur qui doit être sélectionné étant donné qu'il apporte vraiment de l'agressivité sur le terrain, et souvent moi j'ai vraiment tendance à l'appeler le Valverde marocain étant donné que c'est vraiment un milieu de terrain qui fait les allers-retours offensivement et défensivement, des courses à haute intensité, et pour moi il peut beaucoup nous apporter. Ces derniers temps, il traverse une situation un petit peu compliquée avec son club qui est tout simplement le Standard de Liège, où tout simplement il a eu un différend par rapport à sa prolongation de contrat, ce qui fait qu'il a été mis à l'écart et du coup il ne joue pas vraiment tout le temps les matchs. Ça peut être problématique parce qu'on a vraiment besoin de joueurs qui ont du rythme dans les jambes, en tout cas pour cette Coupe du Monde 2022. Donc en tout cas on espère que la situation entre le Standard de Liège et Selim Amala va s'améliorer. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des informations par rapport à cela, parce que moi j'en ai pas trop trouvé, j'ai pas trop compris même le problème et le différent que Amala a eu avec le Standard de Liège. Donc si tu as plus d'infos, bien évidemment, je suis preneur, dis-moi tout ça en commentaire. On continue avec le troisième milieu que je sélectionne du coup pour cette Coupe du Monde 2022 qui est tout simplement Ilyas Chahir. Bah écoutez, tout d'abord, première chose à dire sur ce joueur, c'est tout simplement qu'il porte le même prénom que moi, donc bien évidemment c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Non, bien évidemment c'est de l'humour, je rigole. Je l'ai sélectionné tout simplement parce que c'est un joueur qui le mérite, qui sort de bonnes performances du côté de la Championship avec son club où il marque, il fait des passes décisives. Donc franchement, on espère que ça va continuer pour lui, en tout cas on espère qu'il sera sélectionné, étant donné que c'est un joueur qui mérite amplement d'être sélectionné avec notre équipe nationale au vu de son dévouement, et surtout c'est vraiment un des grands acteurs de cette qualification pour la Coupe du Monde 2022 parce qu'il a marqué pas mal de buts, il a fait des passes décisives, en tout cas il a beaucoup été sélectionné avec Vaïd, donc bien évidemment il est cohérent de le sélectionner sous Walid Regragui. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez de Ilyas Chahir. En tout cas, de façon générale, pour moi, c'est un joueur qui est très sous-coté, qui mériterait un meilleur club étant donné que son club évolue en Championship. Lui, il mériterait un club de Première Ligue au vu des statistiques qu'il possède en Championship. Et bien évidemment, je pense qu'il mériterait surtout plus de temps de jeu avec le Maroc, et surtout changer de club lui permettrait réellement de franchir un cap dans sa carrière. On continue avec le quatrième milieu de terrain que je décide de sélectionner pour cette Coupe du Monde 2022 concernant notre équipe nationale, qui est tout simplement Unai. Bah écoutez, franchement, c'est un petit peu la surprise de Vaïd, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu un point positif que Vaïd a su avoir avec notre équipe nationale, c'est-à-dire de trouver des jeunes pépites à développer par la suite. Alors tout d'abord, ma première impression par rapport à Unai, c'était contre le Ghana. Il avait débuté ce match de CAN 2021 et franchement
franchement j'avais trouvé que dans l'ensemble il avait fait un match catastrophique, je comprenais même pas pourquoi ce joueur était titulaire et au final clairement le moment où il m'a fait taire c'est lors de ce match retour, lors de ce barrage retour plutôt contre la RDC où tout simplement le joueur a réalisé un match incroyable avec 2 buts au compteur alors qu'au final c'est un milieu central, c'est pas non plus un attaquant, donc quand même il m'a clairement choqué, c'est surtout lui qui envoyait ce boulet de canon dès le premier but. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de façon générale par rapport à Unai, mais moi je trouve que c'est vraiment un très bon joueur. De plus, du côté d'Angers, il continue de sortir de bonnes performances étant donné que c'est le deuxième meilleur dribbleur de Ligue 1. En tout cas, c'est le deuxième joueur qui réalise le plus de dribbles et qui réussit le plus de dribbles en Ligue 1, ce qui est vraiment positif étant donné que le joueur qui réussit le plus de dribbles est Lionel Messi. On continue avec le 5e milieu que j'ai décidé de sélectionner pour cette Coupe du Monde 2022 qui est tout simplement Sabiri. Je pense qu'on peut le dire dans l'ensemble, tous les Marocains ont vraiment eu un coup de cœur pour ce milieu de terrain étant donné que vraiment dès son entrée contre le Chili, quelques minutes après, il a marqué littéralement un boulet de canon et une superbe frappe et même de façon générale son entrée a vraiment été bonne, que ce soit contre le Chili ou contre le Paraguay, il a montré de quoi il était capable et en tout cas il a gagné beaucoup de points parce que visiblement Walid Regragui l'aime bien, donc en tout cas son billet pour le Qatar est en quelque sorte prêt. Bien évidemment, il faudra qu'il continue de sortir des performances de qualité en club s'il veut être sélectionné pour cette Coupe du Monde 2022. Mais ce que je trouve très intéressant avec Sabiri, c'est plutôt la qualité qu'il possède, c'est-à-dire le fait qu'il est capable d'envoyer des transversales vraiment de qualité, des boulets de canon de qualité. Donc franchement, il possède beaucoup de puissance au niveau des jambes et franchement, il faudra l'utiliser pour cette Coupe du Monde 2022 pour tout simplement défier Courtois, pour défier le gardien de la Croatie, défier le gardien du Canada. En tout cas, on a besoin de joueurs comme ça, on a besoin de snipers et en tout cas, Sabiri en est un. Pour le dernier milieu que je sélectionne pour cette Coupe du Monde 2022, j'avais le choix entre 3 milieux au total, soit Fajr, Belhanda ou bien Gebran. Et ben écoutez, j'ai décidé de sélectionner Gebran tout simplement parce que c'est un joueur qui quand même dans l'ensemble a montré à quel point il était capable d'offrir des performances convenables, même si on l'a pas beaucoup vu avec notre équipe nationale. On va pas se mentir, Gebran on l'a peu vu, mais de façon générale je trouve qu'avec le Wydad il est capitaine là-bas, il sort plutôt des performances qui sont propres dans l'ensemble, même si lors du derby de Casablanca il a loupé un penalty face à Zenit, ça n'empêche pas que ça reste un joueur de qualité. Ça reste un milieu qui peut vraiment bien remplacer Belhanda en cas de blessure. Donc franchement, je pense qu'en plus, Walid Regragui lui fera confiance étant donné qu'ils ont un bon lien entre les deux, étant donné que l'un c'était le capitaine, l'autre c'était le coach. Franchement, vraisemblablement, Gebran il devrait être sélectionné et c'est pour ça que je le prends bien évidemment. C'est surtout parce que c'est une évidence, Gebran devrait être sélectionné. Lors du dernier rassemblement, il n'y a pas eu de Fajr, donc je pense pas qu'il va le sélectionner. Et il y a eu du Belhanda, mais Belhanda, franchement, ce qu'il a sorti sur le peu de temps où il est entré contre le Paraguay, ça a été catastrophique. Il a perdu un nombre de ballons incalculable et pour moi, voilà, Regragui lui a donné sa chance et là il va lui dire bah non frérot, t'as été mauvais donc je te sélectionne pas. Et dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi c'est carrément logique si Belhanda n'est pas sélectionné au vu de l'entrée catastrophique qu'il a produite contre le Paraguay. Le mec a fait plus de fautes qu'il a touché de ballon. Non mais franchement, sérieusement, au bout d'un moment, faut que Belhanda il se ressaisisse, faut franchement qu'il aille mieux parce que en tout cas pour moi, il n'a pas le niveau pour évoluer avec notre équipe nationale et on l'a vu clairement contre le Paraguay. Pour ma liste des 6 milieux que j'ai décidé de sélectionner pour cette Coupe du Monde 2022, il y a également d'autres milieux qui auraient pu très bien figurer dans cette liste. On a tout simplement El Kharti, l'ancien joueur du Wydad, on a également Malé, le joueur de la Fiorentina, puis ensuite on a Belhanda, Fajr et Tarabt. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire de façon générale ce que vous en pensez par rapport à ma liste des 6 milieux que j'ai décidé de sélectionner pour cette Coupe du Monde 2022 concernant notre équipe nationale. Pour moi, elle est vraiment cohérente, elle s'appuie sur les derniers rassemblements qu'il y a pu avoir, que ce soit du côté de Vaïd ou que ce soit du côté de Regragui. En tout cas, on reste sur une certaine forme de cohérence avec des joueurs qui devraient vraisemblablement être sélectionnés. Certains ont carrément assuré leur place avec notamment Sabiri qui a sorti de bonnes performances, qui a montré à quel point il pouvait apporter à notre équipe nationale. On a également Shahir qui n'a pas pu vraiment s'exprimer et qui lui en revanche devra bien taffer en club pour tout simplement être sélectionné. Mais de l'autre côté pour cette liste on a Amrabat, on a Unai, on a Amala et Gebran qui sont vraiment des valeurs sûres. Bon écoutez, c'était tout pour cette vidéo, je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté, n'hésite pas à donner ta liste bien évidemment en commentaire et je remercie également tous les gens qui envoient des beaux commentaires sous mes vidéos, ça fait vraiment plaisir, et également tous les gens qui me rejoignent sur Instagram et moi je te remercie et je te dis à la prochaine. Gol!